Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Alors cette semaine je vous propose de faire avec moi la modification d'un meuble haut pour y encastrer une hotte à l'intérieur. Voilà, je vais vous faire voir les étapes nécessaires à cette modification. Cette vidéo, alors on va se servir d'un meuble haut neuf en 90, puisque le meuble qu'il y avait, forcément il est plein de graisse maintenant. Les clients au départ ne souhaitaient pas avoir de hotte aspirante en dessus de leur plaque de cuisson et préféraient avoir toute une rangée de meubles. Mais voilà, ce qui devait arriver est arrivé, et maintenant il faut se débrouiller de mettre dans un meuble haut un groupe aspirant pour essayer d'éviter d'avoir un maximum de graisse dans le meuble juste en dessus et puis dans le reste de la cuisine. Donc on a commandé un nouveau meuble en 90 et je vais vous faire voir comment le modifier. Voilà le meuble, donc c'est un meuble en 90, un meuble haut en 90, tout ce qu'il y a de plus normal, qui n'est pas du tout adapté à mettre un groupe à l'intérieur. Et ensuite on a acheter un groupe pour mettre dedans, forcément. Donc on va essayer de faire rentrer ce groupe dans ce meuble en faisant le moins de modifications possible et en faisant les choses dans les règles pour pas que ça ressemble à un bricolage. Allez, c'est parti, on déballe et on se met au boulot. Donc voilà le meuble. Alors en premier on va se débarrasser de ce montant qui me prend de la profondeur inutilement, et en levant ce montant là, ça me permettra de mettre une face devant qui cachera premièrement le moteur ici et ensuite le tuyau qui aura forcément pour évacuer les vapeurs et les graisses. Donc en premier on va enlever ce montant, et pour enlever ce montant on va se servir de cet outil là pour faire le moins de dégâts possible. Donc en premier il faut dégager ça. Là il y a deux tourillons ici, deux tourillons ici. Alors on va essayer déjà de s'écarter un petit peu pour pouvoir glisser la machine sans risquer de rayer à droite ou à gauche. Donc je mets des serre-joints sur mon plan de travail et je me sers de mon pied droit pour lever l'ensemble et essayer de décoller ça, si ça veut bien ça. Voilà, là j'ai écarté suffisamment pour pouvoir passer, je sais pas si vous voyez bien, la lame. Voilà, ici là je vais pouvoir passer la lame et faire péter les deux tourillons. Voilà, j'ai juste qu'à le pencher un peu pour pouvoir glisser la lame et faire pareil. Allez. Bon, maintenant que le montant a été supprimé, on va enlever le fond, parce que de toute manière il faudra tôt ou tard l'enlever pour mettre la hotte. Donc on le fait de suite. Et pour ça, on retourne, on va dévisser les suspentes et ensuite désagrafer l'arrière. Bon, les suspentes, rien de plus difficile, hein, on dévisse là et puis on enlève la barre d'accrochage, on dévisse les deux vis des suspentes, une, deux. Alors au remontage aussi il faudra faire attention, parce que celle qui est en biais elle est plus courte, voilà,
que celle qui est dans le champ du meuble. Et si je vous dis ça, c'est parce qu'une fois, eh bien, j'ai vissé une à la place de l'autre et j'ai traversé le côté du meuble. Donc bon, quand c'est entre deux meubles, ça se voit pas, c'est pas grave. Là, ça sera pareil, c'est entre deux meubles, mais bon, on va faire les choses, on tente de les faire comme il faut. Voilà, et là, on dégrafe la suspente. Bon, maintenant on va déballer la hotte, prendre les côtes d'encastement et faire le tour dans le dessous du meuble et pas dans le dessus. Il faut éviter de se tromper. Allez. Bon, cette hotte, on aura pris soin de choisir le modèle le plus étroit qu'on puisse trouver, sachant que le fond fait 30 cm de profondeur. Elle, il y a 25 cm de découpe, donc il va rester 25 mm de chaque côté, sur l'avant et sur l'arrière, ce qui nous donnera quand même une petite rigidité sur le fond du meuble, malgré que à la suite je ferai quand même des renforts de part et d'autre pour lui donner quand même un peu plus de rigidité. Voilà, donc maintenant on va prendre les côtes pour découper et puis on va faire la découpe et ensuite on passera aux côtés latéraux, à la face avant, etc., etc., etc. Ça se démonte mais ça se débranche pas, donc on va laisser pendouiller l'ensemble pour pouvoir visser la hotte. Allez. Encore un truc bien foutu. Merci les ingénieurs. Voilà, la découpe est faite, on va quand même présenter la hotte pour voir si elle y rentre. Avant de continuer, mettre un petit coup de papier vert pour abattre les arêtes, ça évitera qu'en la sortant ou la mettant, on écaille le rebord. Et après on continue. Bon, je vous explique ce qu'on va faire maintenant. On va faire une séparation ici qui monte jusqu'en haut, idem ici, et sur l'avant on va mettre une planche, ce qui va nous permettre de cacher premièrement le moteur et le tuyau, ce qui n'est pas très joli. Et si on laissait tout ça libre, on ne pourrait pas mettre d'étagère, sinon tout se casserait la gueule, enfin, et puis ça ferait dégueulasse. Donc là, on va faire les deux côtés. Sur les côtés, on va faire des petits trous comme ici, pour pouvoir mettre une ou deux petites étagères de chaque côté. Et puis on se reprend, je vous reprends quand on en est au bout. Allez, c'est parti.
Rappelez-vous, la longue verticale et la courte en piste de chien. Bon, et bien maintenant on va mettre la face avant pour cacher le moteur et le tuyau d'évacuation quand il monte là-bas. Ici, j'ai mis des taquets, comme vous avez pu le voir, ça me sert de buter. Comme ça, il ne va pas plus loin. Et au moins, je peux le visser tranquillement de par le côté. Voilà. Les 4 étagères, on va mettre par là, et voilà, de là, et de là. Mais voilà, le meuble est maintenant terminé. On va faire un peu le tour pour voir à quoi ça ressemble. Il m'a fallu à peu près 4 heures pour le faire, mais bon, comme j'étais en train de faire la vidéo, ça aussi ça double presque le temps, donc je pense qu'en 2-3 heures de temps ça peut être fait, sachant qu'il y a une petite période de collage aussi pour cette partie là et le dessous. Donc voilà, le meuble est maintenant terminé. Donc il y a 2 parties rangement de part et d'autre avec 2 étagères, 2 petites étagères. On aurait peut-être pu faire un dégagement un peu plus important ici pour gagner un petit peu de place, mais bon, au vu du travail et puis faire des coupes un peu partout bizarres, c'est nul, ça fait moche. Là au moins c'est clair, propre, net. Et on va faire le tour par derrière pour aller voir eh bien, comment c'est foutu sur l'arrière. Allez, maintenant je vous prends avec moi pour faire le tour de ce petit meuble et voir ce qui se cache au dos.
Voilà, tout simplement le groupe aspirant. Ici en haut, j'ai fait un trou pour pouvoir passer le tuyau d'évacuation de la hotte. J'ai remonté les fonds de chaque côté, ici et là. J'ai gardé la barre en entier, ça gêne absolument pas. Le fond ici, je l'ai dégagé ici, là, aux quatre coins. J'ai mis des équerres comme vous avez pu le voir. Ça me permet de me tenir la planche plaquée du temps que je la visse de par les 4 petites vis que j'ai mis sur l'avant. Voilà, il n'y a plus qu'à aller installer ce petit meuble, lui remonter les portes d'origine de l'ancien meuble. De toute manière, on va remettre les portes, elles n'étaient pas abîmées. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. Voilà mon quotidien, ce qu'on me demande de faire des meubles qui n'existent pas d'usine. Donc je les modifie avec un meuble qui existe, je fais un meuble qui n'existe pas. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura inspiré, pourquoi pas. Si c'est le cas, mettez un pouce, n'hésitez pas à commenter. Pensez à vous abonner, ça me donne un peu plus de visibilité sur YouTube. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt. Ciao, ciao! Le programme de cette semaine. Ça commence bien. Pour encastrer une hotte dedans. Bonjour et bienvenue à tous dans cette... Putain de merde. On recommence. On va tracer sur le fond Non, on va d'abord... Notre fond fait 3 cm, on aura environ 2 cm et demi. N'importe quoi. Que je sais pas où j'ai mis. Putain, conne de merde, c'est pas vrai. Merde, putain. Un peu plus élaboré pour recevoir, pour avoir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez... putain.